Qu'est-ce que l'endométriose? Tout d'abord, définition, ce qu'est l'endomètre. C'est la muqueuse qui tapisse l'intérieur de l'utérus. À la fin du cycle menstruel, s'il n'y a pas eu fécondation, une partie de l'endomètre, qui se renouvelle constamment, est évacuée avec les menstruations, avec les règles. L'endométriose se caractérise par la formation de tissus formés de cellules endométriales en dehors de l'utérus. Tout comme la muqueuse utérine, un tissu endométrial se forme puis saigne chaque mois. Toutefois, lorsque ce tissu se situe à l'extérieur de l'utérus, comme c'est le cas chez les femmes atteintes d'endométriose, les saignements n'ont aucune issue vers l'extérieur du corps. Alors, le sang et les cellules endométriales qui se détachent peuvent irriter les organes avoisinants et le péritone. C'est la membrane qui renferme les organes de l'abdomen. Alors, où est-ce que ces tissus d'endomètre se forment? Le plus souvent sur les ovaires, sur les ligaments soutenant l'utérus, sur les trompes de Fallope, sur la surface extérieure de l'utérus. Plus rarement, on peut également en trouver sur les organes avoisinants, comme les intestins, la vessie ou les reins. Ce trouble gynécologique figure parmi les plus fréquents. De 5 à 10% des femmes en âge de procréer en sont atteintes. On diagnostique cette maladie vers 25 ans à 40 ans, en raison des douleurs anormalement intenses dans le bas-ventre ou lorsqu'on a un problème d'infertilité. De 30 à 40% des femmes atteintes d'endométriose sont infertiles. Et dans plusieurs cas, l'endométriose ne s'accompagne d'aucune douleur et n'a pas d'impact sur la fertilité. Alors, quelles sont les causes? Personne ne peut expliquer pourquoi certaines femmes sont atteintes d'endométriose. On peut penser à un mauvais fonctionnement du système immunitaire, que certains facteurs génétiques soient en cause. Alors voici les quelques hypothèses qui ont été avancées. L'hypothèse la plus souvent admise fait intervenir la notion de flux rétrograde. Je vous explique. Durant les règles, le sang et les couches superficielles de l'endomètre sont normalement expulsés par l'extérieur par des contractions musculaires. Il se peut à cette occasion que le flux sanguin s'inverse, d'où l'appellation de flux rétrograde, et que le sang contenant des cellules endométriales soit dirigé vers la cavité pelvienne, en passant par les trompes de Fallope. Ce reflux se produirait chez la plupart des femmes, de manière occasionnelle, mais il ne serait accompagné d'un enracinement des cellules endométriales que chez certaines d'entre elles. Une autre hypothèse est que le tissu endométrial pourrait migrer hors de l'utérus par la lymphe ou par le sang. Enfin, troisième hypothèse, il se peut que certaines cellules normalement situées à l'extérieur de l'utérus se transforment en cellules endométriales sous l'influence de facteurs génétiques et environnementaux. Alors, certaines femmes ont des degrés divers de gravité de cette endométriose, mais on sait que s'il n'est pas traité, ce trouble tend généralement à s'aggraver avec le temps. On peut proposer deux solutions. La ménopause assure le plus souvent un soulagement définitif, et la grossesse qui les soulage temporairement. Il y a des risques possibles. Le principal risque associé à l'endométriose est l'infertilité. Une femme sur trois qui a du mal à devenir enceinte souffre d'endométriose. Le diagnostic d'endométriose est souvent fait lors de tests exploratoires menés en raison de problèmes d'infertilité. Si vous voulez en savoir plus sur les maladies et pathologies chroniques, venez visiter mon blog christelborelli.com et télécharger mon bonus. À bientôt!